Bonsoir et merci d'être venu à cette exposition qui est une vraie première pour moi, dans la mesure où c'est ma ville natale. Enfin, je voudrais remercier particulièrement les personnalités qui se sont déplacées afin d'assister à ce vernissage. J'espère que je vais oublier personne. Et je commencerai par Monsieur Thierry Pérouse, qui est le PDG de Cibeaumont Télévision, qui fait de très beaux reportages partout dans le monde et que vous pouvez voir sur TV5 Monde, Arte et d'autres chaînes, même des chaînes communautaires belges. Nous faisons, mon fils et moi, régulièrement des musiques pour ces émissions. Il y a Madame Sabine de Holme, qui est journaliste de la presse écrite, également de la télévision. Je voudrais, normalement ça se fait après, mais je voudrais que vous applaudissiez notre réalisateur Claude Courtois, parce que sans lui, je crois que je n'aurais pas pu y arriver aujourd'hui. Il a tout réglé. Merci pour lui. J'ai vu la présence de pas mal d'artistes, dont le chanteur Luigi, qui est un ami de longue date, et beaucoup de musiciens qui sont venus me faire la joie de me voir et de me rencontrer, de me revoir si longtemps. Et puis je voudrais, il y a Nicole Méry aussi, chanteuse qui se déplace d'ailleurs de Flandre, vous vous rendez compte? Et je voudrais remercier tout particulièrement Monsieur Alexandre Loffet, qui est le bourgmestre faisant fonction de Verviers, et Monsieur Jean-François Chefneux, voilà. Excusez-moi. Merci. Il y a une cinquantaine d'années, quand j'avais beaucoup de popularité dans la région, jamais je n'ai eu la présence d'élus de la ville de Verviers. Donc pour moi, ça me fait vraiment un énorme plaisir. Et je profite aussi pour vous annoncer que lundi prochain, à 20h30, vous pourrez voir l'émission L'Album que j'ai enregistré avec M. Urbain Hortmans. Cette émission passera également sur toutes les autres chaînes de la communauté française. Voici mon prompteur. Vous savez, à mon âge, je ne retiens plus tout par cœur, donc je me suis fait aider d'un prompteur. Je suis heureux de votre témoignage de considération et d'amitié que vous me donnez par votre présence amicale de mon vivant dans la ville où j'ai grandi. Parce que si ça avait été après mon décès, je crois que je n'aurais pu ni le voir, ni me rendre compte de l'amour que certains me portent, ni vivre ce moment d'émotion, car comme le dit l'adage, aimons-nous vivants. De nombreux amis de la région, comme je viens de le dire, continuent à suivre mes passions et mes actualités artistiques. Beaucoup sont présents aujourd'hui et merci d'être là. Je les citerai, si c'est possible, au fur et à mesure. Je voudrais vous offrir un moment de poésie avec quelques textes sur fond musical et chansons, dont parfois je suis l'auteur, afin de partager ce bonheur avec vous et tenter de vous faire participer à mon univers, celui d'étoiles ici exposées. J'ai débuté dans la peinture par le figuratif. J'ai suivi par l'aquarelle, que je pratique toujours, et le surréalisme, mais c'est dans l'abstraction que je propose ici que je me sens le mieux. Et pour commencer cette soirée, un poème que j'ai intitulé « Color », titre de l'exposition. Je cache mes mots sous des pleines couleurs. Je transmets mes joies par des bleus de bonheur. Je ne recule pas dans mes vertes solitudes pour que les rouges se bercent de mes douces habitudes. Je me saoule de ces ocres de mon sud chaleureux et ces heures sont sublimées par mes jaunes lumineux. L'orange qui éclate dans le temple de mon âme ne trahira guère mes fulgurances profanes. Alors, la color restera à jamais l'arc-en-ciel rayonnant de mes jours les plus vrais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous et c'est grâce à la volonté de Myriam Knoer ici présente et Christian, son mari. Ils m'ont parfois rendu visite dans le sud et le 12 mars 2022, ils m'ont inspiré le poème qui suit. Extrait comme tous les autres de mon nouveau livre Les bonheurs invisionnables. Et donc je ne peux pas ne pas réciter ce texte sur Verviers. Ce n'est pas le seul, mais c'est sans doute le plus tolérant. Verviers, oh,
je ne renie pas ce que j'ai écrit de toi. Mais au plus profond des souvenirs et des joies, j'avais gardé ensommeillé des moments sans limite qui en quelques instants sont revenus si vite. Et oui, ainsi sans passer aux feuilles automnales, j'ai revu les fleurs se parant de 1000 pétales. Et puis il me semble à nouveau entendre les oiseaux des récollets chantant sur les branches. Alors j'efface les moutons noirs, toujours pervers, pour les remplacer par des vibrations salutaires. Tu redeviens cette ville qui m'a vu grandir, et de mes amours dont certains m'ont fait souffrir. Je suis soulagé au crépuscule de ma vie de ne plus te voir comme un horrible abîme, car les heures de tendresse, même rares, effacent les souffrances de certains jours blafards. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour suivre un texte quelque peu surréaliste comme je les aime, intitulé « Quand ?» Quand j'aurai tout peint, quand j'aurai tout dit, quand j'aurai tout écrit, tout composé, tout vécu, alors seulement je pourrai partir, l'esprit distant et serein. Il ne restera de ma symphonie au cœur absolu que la distance d'une jeunesse, mi-malheureuse, mi-heureuse, la seconde gagnée de haute lutte et avec volonté, la première subie par la triste réalité. Malgré tout, mon cycle créatif ralentit lorsque je suis éloigné de moi. Je garde en mémoire ce besoin d'amour, qui est un inachèvement et un énorme manque aux subtilités mystiques. Mon cœur ne saigne pas, mais il est parfois blessé. Enfin, les regrets que j'ai encore tous les matins ne dépassent pas les espoirs que je peux encore escompter. Je ne vieillis donc pas. Mon incandescent exutoire me permet de gravir les collines de l'émotion, atteindre ces sommets qui embrassent les vents, idéaliser, transfigurer et mettre en relief ce qui n'est pas encore et qui alors devient, parfois juste avant l'aube, lorsque frissonne encore la pénombre de mon réveil tiède et apaisé, de rêves évaporés, surgissent le quotidien et la réalité qui vont coexister. Jaillit l'autre moi, celui qui ne me connaît pas, l'esthétisme concret ou abstrait, les fragments inconnus de mensonges sculptés. Une forme parfois apocalyptique, mais comme inconsciemment ou pas, je sais d'où je viens, je devine aussi où je vais, vers des villes silencieuses et somnambules qui m'offrent des paysages muets, mais résonnants pour ma perception créative. Et j'aimerais partager avec vous, c'est-à-dire vous introduire dans le texte qui va suivre, faire que ce poème parle de nous, de vous, de nous tous. Ainsi, nous pourrons communier ensemble le plaisir des mots et de leur sens dans des méditations nocturnes. Écoutons la nuit, vers l'été qui s'avance, les ombres des pins se projettent sur la lune, nous allons tournoyer sur de fugaces danses et nous délecter de tous nos regards nocturnes. Les bruits silencieux qui se meurent au loin, sur des bords de désert aux dunes sans chagrin, ainsi jonchent sur le sol nos années oubliées pour laisser la place à l'enfance délivrée. Nos caresses évaporées en notes de musique, sur des chansons d'amour, d'harmonie symphonique, semblent devenus les étranges sons de jadis, ces murmures dérisoires, des souffleurs de coulisses. Nos baisers si profonds et tellement éperdus dans les douceurs précieuses des instants imprévus aux lueurs contrastées, des mélancolies moroses ne sont plus que mirages dans la torpeur éclose. Merci. Pour dernier texte, je vous offre ce qui explique ma relation avec l'art et la création, le bonheur invisionnable. C'est la poésie qui m'a permis de m'éloigner de la banalité. J'ai découvert dans les sublimes sommets transcendants des vers de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Fernando Pessoa,
une réponse bien plus intéressante que dans les livres de philosophie. La joie de me débarrasser de la tragédie du passé, des années d'enfance souvent malheureuses, de ces millésimes infâmes et sordides, de la maladie séductrice qui permettait d'être quelqu'un. Sous mes rares nuages qui prennent des airs de souillure, lorsqu'ils apparaissent dans mon sud profond, je me souviens parfois de cette atmosphère troublée dans laquelle je survivais, même lorsqu'une étincelle de gloire m'habillait d'un costume de lumière, mais qui ne trompait que les autres. J'ai découvert la volonté d'être heureux. J'ai tranché net les regrets imaginaires, les sentiments aux allures d'horreur, la désolation et a enfin disparu de mon quotidien l'accablement d'un dégoût si puissant. J'ai cependant le souvenir de mon futur. La tiédeur et la légèreté de mes jours me suffisent et me donnent le bonheur de vivre. Je cherche à ne plus revoir la violence, la garde et la bêtise qui furent des compagnons involontaires durant tant d'années. Plus de désarroi, plus de souvenirs glacés, de grisailles intérieures et de sensations solitaires. Seul, oui, seul, mais enfin, avec moi-même. L'absurdité des illusions qui réconfortent face à une vérité dérangeante, l'art consolateur a un but, celui de m'aider à cheminer vers mon moi intérieur, celui qui m'oblige à me connaître et à accepter la vie telle qu'elle m'est offerte, surtout aujourd'hui, avec cet amour immortel qui m'habite. Mes sentiments ne sont pas une part de lassitude des besoins et des envies, mais des réminiscences et des ombres de moments vécus et survécus dans l'imaginaire ou dans la dimension de mon âme. Une attente, un besoin, un désir fou et pas une lente et douce folie. L'héroïsme face à la détresse, face aux existences réduites à une vie nulle. Le bonheur doit faire partie de ce nouveau monde. Il faut que je l'accepte et que je m'en contente. Et c'est ce que je fais afin de vivre du mieux possible dans cette pièce de théâtre qu'est la vie et dont je deviens le seul et sarcastique spectateur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, tout se termine souvent par des chansons. Il y a 35 ans, plus de 35 ans que je ne chante plus en public, à l'exception chaque année des émissions de télévision auxquelles je participe au Portugal. C'est donc un vrai plaisir pour moi de rechanter à Verviers après tant d'absence. Je vais vous interpréter une ou deux chansons toutes extraites de mes coffrets, Les Sentiments abstraits et La tranquille exil. Mais avant tout, avant la première, je voudrais dédier cette chanson à quelqu'un qui est ici ce soir. Je l'ai perdu de vue pendant plus de 50 ans. C'était mon premier meilleur ami. Quand cette famille immigrée d'Espagne est arrivée dans mon quartier à Andrimont, j'ai tout de suite eu des atomes crochus avec cette famille, avec ces gens, et surtout avec le fils Marcelino. Grâce au miracle de Facebook, moi je me demandais souvent ce qu'il était devenu. On avait écumé des thés dansants, des balles à l'époque. Certaines filles s'en souviennent. Nous aussi. Enfin, j'étais moins sérieux que lui parce que bon, son épouse est là, la mienne aussi, mais bon. Je voulais vous dire que le miracle de Facebook a fait que nous nous sommes retrouvés récemment. Et maintenant, on ne se quitte plus. On est en contact. Je voudrais dédier cette chanson à Marcelino Fonbona. C'est une chanson espagnole qui a été traduite en français par monsieur Francis Blanche et qui s'intitule « Histoire d'un amour ». Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir.
C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Avec la roue on s'enlace, celle où l'on se dit adieu. Avec les soirées d'angoisse et les moments merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la plus belle chanson du monde qui ne finira jamais. Alors cette chanson, je l'ai également enregistrée en portugais, bien sûr, et en espagnol, avec ma belle-sœur qui est ici quelque part présente et qui a chanté une version espagnole avec moi. Alors, toujours pour Marcelino et pour vous tous, un petit extrait en espagnol. Ah ben j'ai oublié par là. Ça va venir, hein. Voilà, ça y est. Apagándola después. Ay, que vida tanto oscura. Sin tu amor no viviré. J'ai fait semblant de le savoir. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Merci, merci. Et désolé. Merci. Alors, ça fait un mois que je la répète pour bien la connaître, et puis arrive le moment où je dois chanter en espagnol, et ça y est, j'ai oublié. Je sais pas, c'est bizarre. Je vous en fais encore une? Oui? Deux même. Écoutez, une chanson que j'aime beaucoup aussi, et qui s'intitule « Mariage à l'essai ». On s'est mariés sans bruit, un samedi matin, en se disant, on verra bien. Un vieux copain lycée nous a jeté des confettis, puis on est rentré en se promettant qu'un jour, si on en avait marre, on se quitterait gentiment sans histoire. Laisse tomber les vieux rêves, faisons tout pour que la fête continue. À quoi peut servir le reste? À rien quand on ne s'aime plus. Laisse tous ces vieux mariages, personne ne peut nous dire qu'on est fou, mais simplement qu'à notre âge, on a déjà compris beaucoup. L'exemple des amis et de tous ces gens n'a vraiment rien d'encourageant. Alors pendant tout ce temps qu'on s'appartient, on va tout faire pour que ce soit bien. C'est pas les grands discours ni les cérémonies qui font qu'on va s'aimer toute une vie. Laisse tomber les vieux rêves, faisons tout pour que la fête continue. À quoi peut servir le reste? À rien quand on ne s'aime plus. Laisse tous ces vieux mariages, personne ne peut nous dire qu'on est fou, mais simplement qu'à notre âge, on a déjà compris beaucoup. Laisse tomber les vieux rêves,
laisse aller l'orchestre, la vie fera ce qu'elle a prévu. Merci beaucoup. À l'orchestre, c'est mon épouse, Marlène. Merci. Alors, moi, j'avais prévu 2 chansons. Si vous en voulez une troisième, mon ami Claudie m'a fait la surprise d'amener le playback de Mona Lisa. Alors, voilà, si vous le voulez, je vous fais Mona Lisa. Ok, c'est parti. Alors, c'est la nouvelle version avec l'Orchestre symphonique de Macédoine, sous la direction de Lynn Adam, qui est une voisine, puisqu'elle habite du côté des Ouailles. Ton sourire me poursuit. Mona Lisa, ton sourire est si doux et je rêve de tes lèvres. Mona Lisa, trop belle, belle, timide et rebelle, belle quand je rêvais de t'embrasser. Tu étais trop belle, belle, timide et rebelle, belle, et je ne peux pas vous oublier. Ton sourire me poursuit dans la nuit. Mona Lisa, tu étais trop belle, belle, timide et rebelle, belle. Je voudrais tant te retrouver. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. C'est une grande émotion de vous avoir comme public, ça me touche beaucoup. Et maintenant, les bonnes choses vont arriver, je sais que certains les attendent. Voilà. Nous allons boire le verre de l'amitié et je me suis permis de vous amener du vin vert du Portugal, Vinho Verde. Vous allez voir, c'est très très bon, c'est pétillant, c'est pas du champagne, mais ça vaut le coup de le découvrir. Et encore merci pour votre présence. Merci beaucoup.